Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle d'acheter ou de louer un bien immobilier. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, avant de passer aux choses sérieuses, je viens de voir un article qui fait suite à un de nos podcasts et c'est important parce que c'est par rapport à ta profession. Donc, il y a une sanction record de l'OASIC contre la courtière vedette Christine Giroir et son conjoint. Si tu te souviens, on avait parlé de cette personne qui faisait des promesses d'achat bidons et qui avait beaucoup de clients à Repentigny, dans la ville dans laquelle tu travailles aussi. Et j'aimerais qu'on en parle un peu de ce qui s'est passé. Donc, la suspension temporaire de son permis de pratique est d'une période de 14 ans, ainsi qu'un paiement d'amende totalisant 50 000 $. Et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, si tu as déjà vu ça ou qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé? Ben, je sais que dans le passé, je n'ai pas trop suivi avant Christine, les dossiers de sanctions disciplinaires, mais je sais que c'était moins sévère que ça. Puis là, je pense qu'ils voulaient faire une sanction exemplaire, pour que les prochains, justement, il n'y ait pas de. Ben, que ça n'arrive plus des affaires de même. Exactement. Puis aussi. Mais tu sais, le 14 ans, c'est vraiment long, là. 50 000, ça peut sembler peu élevé pour certaines personnes, mais il y a quand même les acheteurs qui se sont fait flouer, ont quand même sûrement, il y aurait le droit à des recours, eux autres aussi. Là. Peut-être qu'il va y avoir des poursuites. Je n'ai pas trop suivi le dossier pour ça, mais sûrement qu'il va y avoir des poursuites pour ça. Mais il y a une affaire, dans le fond, là, les offres d'achat sont confidentielles. Quand un achat fait une offre d'achat, c'est confidentiel. Toutes les offres d'achat sont confidentielles. Puis ça mène à une surenchère, des fois un peu extrême. Puis là, il y avait un dossier, j'avais entendu parler par d'autres courtiers des articles, pourquoi on ne dévoilerait pas les offres? Pourquoi que les offres ne seraient pas. Puis on tomberait comme. Dans le fond, dans le fond, tout le monde saurait ce serait quoi les offres de chaque personne. Comme ça, peut-être les surenchères seraient moins élevées. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire une offre, là, puis j'étais peut-être 20 000 en haut du prix, du deuxième plus haut, exemple. Exact. Fait que si, mettons, l'OACQ avait mis une règle comme quoi que toutes les offres sont divulguées, sans divulguer le nom, puis ces affaires-là, mais juste tu divulgues les conditions, le prix, puis le délai d'occupation. Christine, elle n'aurait jamais eu de sanction, sûrement. Je dis pas que c'est pas de sa faute à elle, puis que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait sanctionner. C'est elle qui quand même. On avait des règles à suivre, elle ne les a pas suivies, là, selon les règles en vigueur en ce moment. Mais si, mettons, l'OACQ dirait OK, toutes les offres sont plus confidentielles, ça aurait évité que certains courtiers magouillent comme ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu le choix de dire bon, ben, elle check la deuxième plus haute. Parce qu'elle, dans le fond, c'est que des fois, elle mentait sur le montant de la deuxième ou de la première, puis elle allait chercher un 10 000 de plus quand elle disait des mensonges. Mais si ça avait été divulgué, elle n'aurait pas pu. Puis dans le fond, les acheteurs auraient été mis au courant, puis il n'y a personne qui se serait fait flouer. Là. Fait que peut-être que ça l'a entraîné pour certains courtiers qui ne respectaient pas les règles en vigueur. Ça les a poussés à agir de cette façon-là. Ben, ça les a poussés. Pas la règle, c'est eux autres qui ont fait ça, mais ça l'a entraîné un certain comportement pour des courtiers qui étaient moins intègres. Ça serait peut-être bon de vérifier ce dossier-là. Pourquoi que les offres sont confidentielles, finalement. Exact. Et ensuite, il y a eu aussi son conjoint aussi qui a été condamné, mais un peu moins, à 10 000 $ d'amende. 9 ans. Et 9 ans, exactement. La suspension de permis. Et c'était ça. Donc, c'est vraiment... les chiffres d'accusation étaient beaucoup basés sur les offres bidons. Exact. Donc, des mensonges. C'est ça. Et c'est quand même une très grande sentence, si on veut. Ouais.
Et on parlait tantôt, et c'est vrai que tu as amené un bon point. Pour ce nombre d'années-là, il aurait quasiment été pareil de lui donner Ouais, mais là, c'est ça, je me dis rendu là, tu sais pas qu'il suspension à irradie vie. pas à vie. Ben, ça existe, ça, je pense, dans les autres professions. J'ai déjà vu ça où, tu sais, des radiations à vie, j'ai déjà vu ça, me semble. Ouais, peut-être pour les avocats ou Ouais, c'est ça. médecins ou quelque chose comme ça. Ouais, ça, je sais pas si ça va changer de carrière, là. Ouais. Ouais. Donc, bon, revenons à nos moutons. Acheter ou louer un bien immobilier est une décision cruciale dans notre vie, tant sur le plan financier que sur le plan professionnel. Et les différences, c'est qu'acheter une maison procure de la stabilité et il s'agit d'un investissement à long terme, tandis que le louer, en revanche, offre plus de flexibilité et élimine la responsabilité des réparations, de l'entretien ou aussi des imprévus financiers. Toi, David, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et est-ce que tu vois les gens qui font un changement, disons, du rêve d'acheter et tournent vers le fait de louer? Ben, moi, ce que je vois, mettons, souvent, c'est moins d'acheteurs, pas nécessairement des acheteurs qui renoncent à leur rêve, là. Parce que souvent, la personne qui est rendue, quand elle peut acheter, mettons, habituellement, elle achète, tu sais. Elle peut se le permettre. Tandis que ceux qui louent, c'est Ouais. sûr des fois que c'est pas encore accessible. Mais ceux qui renoncent, moi, j'en entends pas trop parler. Parce que souvent, moi, c'est des acheteurs qui peuvent se qualifier. Fait que c'est ceux qui m'appellent, c'est qu'ils voient une lumière au bout du tunnel, puis ils sont éventuellement, peut-être dans 1 an ou 2, ils seraient capables d'acheter. Tu sais. C'est des gens qui sont quand même conscients de leurs finances. Fait que j'entends pas trop parler des gens qui renoncent, mais c'est sûr qu'il y en a. Dans les autres podcasts qu'on a regardé, il y avait un pourcentage de personnes qui disaient qu'ils pourraient peut-être jamais acheter, tu sais, des premiers acheteurs. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui doivent renoncer, tu sais, quand c'est trop. C'est sûr, là, si tu es au salaire minimum puis tu payes un loyer de 1500$ par mois, bonne chance. Là. Exact. C'est impossible, c'est quasiment avec le coût de la vie actuellement. Fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent renoncer, tu sais. Que peut-être que dans le passé, il y aurait peut-être pu. Là. Ouais. Ouais. Ce que je voulais qu'on regarde, c'est, tu te souviens, en début d'année, quand on a commencé les podcasts, le taux d'intérêt qui était élevé, mais il y avait quand même de la surenchère. Tu te souviens? Ouais. On parlait de ça, comment ça se fait. Ah ouais. Et tu vois, c'était le manque d'inventaire. Exact. OK, dans ce temps-là. Les gens qui veulent bouger n'ont pas le choix. La surenchère était bien moins élevée, tu sais, que dans le temps de la COVID. 2 ans, mettons. Exactement. Mais il y en avait quand même. Exact. OK? Pour certains produits. Pour certains produits, définitivement, c'est vrai. Et maintenant, ce que j'ai vu aujourd'hui, et ce que j'ai voulu qu'on fasse le podcast par rapport à ça, Ouais. il y a un changement quand même majeur. Et ça, c'est Radio-Canada. Donc, c'est un média qui fait ses recherches. Donc, Ouais. c'est vraiment un marché d'acheteurs, ce qu'ils disent. Et 3 baisses consécutives du taux directeur de la Banque du Canada n'y font rien. Le marché immobilier reste bien loin de la frénésie du début de la décennie. Ouais. OK? Donc, même si les taux ont baissé, la surenchère n'a pas augmenté. Exact. Bien au contraire, les transactions, tu te souviens, on parlait de ça, ont même diminué. Ouais. Et le marché d'acheteurs, donc tu vois ce qu'il dit. Oui, les acheteurs sont encore très, très, très prudents. Qui est un agent immobilier avec Royal Lepage. Parce que là, tu sais, le coût de la vie est vraiment cher. Fait que les acheteurs ne sont pas trop pressés. Ça fait un effet, justement, ils ont plus de temps parce que les maisons restent sur le marché. Fait qu'ils ont le temps de magasiner. Tu sais. C'est ça un marché d'acheteurs, pour les gens qui ne savent pas. C'est que les acheteurs ont le choix. Il y a moins d'acheteurs que d'offres. Fait que ça provoque une baisse souvent un petit peu des prix. Là. Mais tu sais, les maisons n'ont pas nécessairement baissé. Là. Les condos, ça a baissé un peu. Là.
Mais les maisons, c'est juste qu'au lieu que la maison, c'est une maison à 450 000, elle va se vendre peut-être 440 000 au lieu de se vendre 460. C'est en surenchère, exemple. Là. Mais ça. Mais ça se vend encore, mais c'est plus lent. Là. Moi, mes propriétés que j'ai sur le marché, c'est un peu plus lent. OK. Puis j'avais remarqué, l'automne de l'année passée, m'avait fait ça. Là. Toutes mes inscriptions, c'était plus difficile. Puis rendu au mois de janvier, ça s'était pas mal tout vendu. Fait que là, on est dans un marché plus normal que là, on tombe dans un petit creux avant les fêtes. Là. Je remarque ça aussi. Là. OK. Donc, tu vois le courtier immobilier, l'agent immobilier de la Lepage à Toronto. Donc, une vente qui prenait 6 jours dans le temps de la COVID. Là, on parle d'un mois ou 2 mois. Ouais, Et ça, c'est à exact. Toronto, qui est un marché très rapide, là, comme celui de Vancouver. Exact. Montréal, ça se rapproche des deux, mais on peut dire aisément que Toronto, c'est beaucoup plus vite que Montréal. Ouais, exact. Donc, C'est ça. Fait que dans le fond, les gens ont réussi à vendre encore, mais c'est ça, c'est un peu plus long. Puis des fois, le prix est un petit peu moins élevé que ce que le vendeur pourrait penser. Là. Mais tu sais, il est quand même très élevé. Moi, ça, je dis à mes clients. Là, l'année passée, il y avait un condo. Le dernier, j'ai vendu un condo comme 10 ou 15 000 de moins cher que le plus cher vendu en même immeuble. Il n'était pas très rénové. Là, pour moi, ça faisait du sens. Là. Mais c'est sûr que les autres, mes clients regardaient ça, ils étaient là, on perd 10 000, on perd 10, 15 000. Je dis, oui, peut-être que vous perdez un 10 000. Mettons, on comprend pour qui perdait un 10 000 là. ouais. Mais je dis, mais il faut se comparer à qu'est-ce que vous avez acheté dans le temps, puis qu'est-ce que vous auriez eu il y a 2 ans aussi. Il vendait quand même 100 000 de plus que il y a 2 ans. Fait que, au final, il faisait comme 200 quelques mille sur le condo. Fait que là, je disais, oui, vous perdez 10 000, mais regardez ce que vous gagnez. Il faut composer avec un marché actuel qui est comme ça. Il ne faut pas se comparer à ceux qui ont vendu nécessairement dans le pic. Là. Fait que mettons que la pente, on a eu un pic, là, ça a peut-être un petit peu descendu pour certains produits. Là, c'est pas généralisé, là, mais dans cette situation-là, ils vendaient 10 000 de moins que leurs voisins. Là, mais finalement, c'était une super de belle vente. Là. Ils étaient bien contents. Donc, je veux qu'on regarde ça. La plupart des transactions qu'on a faites depuis 2023, ça c'est le courtier immobilier à Toronto qui en parle, c'est des transactions où les gens étaient forcés de vendre, notamment à raison des hausses de taux. OK? Maintenant, ça fait 3 baisses de taux et ce qui croit que la baisse de taux permettra aux détenteurs d'hypothèques de souffler après des mois difficiles. Ouais, surtout ceux avec des prêts variables. Exactement, mais oui, mais oui. Exactement. Ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour du marché vendeur à cause que les gens, parce qu'ils peuvent souffler maintenant, ne vendront pas leur propriété, moins d'inscriptions sur le marché, plus de la même demande avec demande d'inscription fait que les prix vont augmenter. Normalement, mais c'est ça ma question. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir retour de marché vendeur, surenchère, ou tu penses que le marché d'acheteur va continuer? Si les taux continuent à baisser, ça va refaire un peu le même effet que ça a fait là, 2 ans, 3 ans. Là. Les gens vont pouvoir acheter. Mais des fois, c'est pas nécessairement l'inventaire. Il y a quand même un roulement peut-être, mettons, toutes les personnes qu'il fallait qu'ils vendent parce que c'était trop cher puis ils gardent leur maison, ça fait déjà un certain nombre qui est plus sur le marché. Plus les acheteurs, mais si leur nombre augmente, ça va faire en sorte peut-être que ça va revenir un peu un marché là, plus de vendeurs. Moi, je pense que oui, c'est possible. Mais c'est un peu de la spéculation parce que c'est quand même complexe. Parce que là, maintenant, tout est vraiment plus cher que ce que c'était. Fait que est-ce que malgré la baisse des taux, comme là, malgré la baisse des taux, ça semble, les acheteurs restent prudents, qu'on le disait dans l'article. Ça ne me semble pas nécessairement en train d'augmenter. Fait que peut-être ça va être plus long avant que le changement se fasse. Là. Surtout si la baisse des taux n'est pas extrême, parce que là, on revient à des taux peut-être un peu plus normales. Là. C'est pas encore. On ne reviendra pas, je pense pas, au taux à 2 là. Faudrait pas. Là. Je pense pas que ça serait nécessairement bon pour l'économie. Non. Non, pas pour l'inflation, pour la valeur du dollar et pour l'économie ultimement. Tu as raison. Bon, mais dans ce cas-là, on va faire la comparaison avec louer. Ouais. On dit que les gens, disons, ils ont moins les moyens maintenant d'acheter comme avant. Et
à cause de ça, ils se retournent vers les loyers. Il y a eu beaucoup d'augmentation dans les dernières années, tout le monde le sait. Mais cet article m'a fait réfléchir que peut-être les prix des loyers sont en train de se stabiliser. Mhm. OK? Donc, on va regarder ça ensemble. Le loyer moyen a augmenté de 3,3 % au mois d'août, selon un rapport. Ouais. OK? Le rapport, c'est de Rentals.ca et Urban Nation. Ouais. OK? Et ça, c'est au Canada, je parle. OK? Ouais. Donc, le loyer moyen a augmenté de 3,3 % au mois d'août par rapport à l'année précédente, donc par rapport à 2023, au Canada pour atteindre 2187. OK? OK. Mais le loyer moyen à Montréal a diminué de 1 %. Ah ouais? Ouais. OK. Pour s'établir en 1988. Mais ça, c'est le loyer moyen. Là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas eu d'augmentation. Hein. Ça veut dire que les gros loyers à 2500, les gens n'étaient pas à payer plus cher. Là, peut-être qu'ils obtiennent un petit peu moins, fait que ça doit influencer la moyenne. Là, ils sont 2499. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais le point, c'est que, tu vois, il y a comme un renversement de tendance. Ouais. C'est ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, de faire le lien. La même chose avec le marché de vendeurs qui devient un marché d'acheteurs. Pas à l'ensemble de la province et surtout les produits, on s'entend là. Ouais. Mais il y a un signal de changement. J'ai des maisons qui ne se vendent pas en ce moment dans mon inventaire. Là. Tu vois? Fait que c'est ça. Ça n'arrivait pas, là. Ça arrivait pas. Ils ne se vendent pas, ils se stagnent sur le marché. Là. C'est ça. Exact. Et j'étais courtier depuis longtemps et on a travaillé ensemble, donc je sais que tu évalues très, très bien tes propriétés. Ouais. Donc, c'est un point, hein? Ouais. Et maintenant, le loyer aussi. Le loyer aussi a commencé à diminuer, là. Exact. Et on a parlé de Montréal, il a baissé de 7 % à Toronto en 2187 et de 6 % à Vancouver. Ils se trouvent maintenant à 3116. OK? Ah. Et pour Vancouver, il s'agit d'une diminution pour un 9e mois consécutif. Ouais. OK? Tu vois? Les villes d'Ottawa et Calgary aussi ont baissé. En revanche, d'autres villes ont connu des augmentations dans les deux chiffres, comme Québec, où le loyer moyen a augmenté de 22 %. Hein, mais tu sais, c'est parce que les gens ils bougent vers Québec parce que c'est trop cher à Montréal. Oui, c'est exactement ça qui se passe. Ça se passait la même chose chose à Edmonton. Inverse. À Edmonton, le loyer a augmenté, c'est fou. Moi, je suis venu ici au mois d'avril 2023 et on avait un 4,5, 960 pieds carrés, proche de 1000 pieds carrés, man. Tout inclus, neuf, en structure de bois, pas en béton. Mais quand même très bien isolé, construction neuve, avec stationnement. Tout inclus, sauf l'électricité et l'Internet. 2 chambres, 2 salles de bain, 1000 pieds carrés, en quartz. OK, les comptoirs, là. Électroménager neuf inclus, parce que c'est comme ça qu'on loue en Alberta. Tout. C'était 1412. OK. Plus ils donnaient un mois gratuit. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça. Les Donc, gens, si tu prenais un an, ça revenait en bas de 1300 $ canadiens. Okay. Fait que, tu sais, les gens qui ça coûte trop cher dans les villes avoisinantes ou même plus loin, ils déménagent tout là. T'sais. Voilà. Fait que ça augmente le loyer, mais le loyer reste quand même pas cher. T'sais. Le même loyer en ce moment, c'est 1750. OK, ça, tu parlais de 2 ans. Là. Un an. Okay. Avril 2023, fait que c'est juste 15 mois, 16 mois. Okay. C'est énorme, là. Ah, c'est énorme. OK? Mais tu vois, ils disent qu'à Calgary, c'est la première fois depuis 2021 que les loyers ont légèrement baissé. Ouais. Et je comprends, parce qu'à Calgary, c'est beaucoup plus cher qu'à Edmonton. Donc, comme il y a eu comme un changement, tu sais, comme Calgary avec Edmonton, on dirait que c'est comme Montréal avec Québec. C'est ça, c'est exactement c'est le même parallèle. OK, c'est spécial. Mais tu vois, fait que les villes où ça augmente, d'après moi, c'est là où il y a le plus d'augmentation démographique, peut-être. Là, les gens déménagent là. Puis, Yep. Exactement.
Donc, toi, dernièrement, est-ce que tu as eu des gens qui ont... je sais que tu as dit que les gens pensent quand même acheter, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à regarder pour acheter puis ils se sont dit, bon, mais est-ce qu'on regarde pour louer? Ben, moi, j'ai eu beaucoup. Parce que dans le dernier 6 mois, mes acheteurs à moi, ben, que j'ai beaucoup travaillé avec, souvent, c'était des gens qui avaient déjà des maisons à vendre. Mhm. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ils ont gardé leur maison. Tu sais, j'en ai beaucoup d'acheteurs que finalement, fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Là. Au lieu de dire, check, on fait le move, ils se disent, check, on reste chez nous, on va attendre de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis parce que ça coûte quand même très cher, tu sais, malgré que les gens qui ont des maisons, ils ont quand même fait beaucoup d'argent. Là. Fait que j'ai quelques acheteurs que, au lieu de finalement d'acheter, ont mis peut-être ça sur leur projet sur la glace. Puis ils attendent. Là. Mhm. Sinon, location. Parce que souvent, mes acheteurs, moi, sont quand même. Mais parce que souvent, là, quand moi j'ai un acheteur qui m'appelle, là, puis souvent j'ai un de mes courtiers hypothécaires qui me réfère des clients, ils sont prêts à acheter. Fait que de ces acheteurs-là, premiers acheteurs, qui étaient prêts à acheter, j'ai moins vu ces personnes-là que finalement, ils restent en location. T'sais. Souvent, ils étaient bien motivés à acheter. Là. Fait que mes premiers acheteurs, je dirais, mais ils sont préqualifiés, ils sont prêts. Là, ils sont prêts à acheter à 6% d'intérêt. Là. Ça veut dire qu'ils ont les sous. Là. OK. Fait que j'ai pas vu beaucoup ça de premiers acheteurs, mais c'est parce que souvent, c'est mes références ou des personnes qui m'ont appelé qui étaient déjà prêtes à acheter. OK. Fait que j'ai Donc, pas eu de personnes qui ont été vers la location, mais sinon, comme je te dis, c'est plus des gens qui avaient déjà des propriétés. Là. Puis ils ont mis ça sur la glace. Là. parfait. Donc, ce que je voulais savoir, c'est qu'il n'y a pas des gens qui commencent à magasiner, puis à un moment donné, ils se rendent compte que c'est trop cher, puis ils paniquent, puis là, ils disent, OK, on va louer. Ciao. Ben, j'ai pas eu ça, moi. Ben, à part, comme je te dis, j'en ai eu ça des personnes qui voulaient acheter, qui voulaient augmenter la qualité de leur propriété, tu sais. Mais finalement, souvent, ça m'est déjà arrivé, ceux qui te feraient trop cher, puis ils ont annulé. Mais mes acheteurs à moi, souvent les acheteurs, là, mais ça arrive, comme tu dis, c'est sûr, ça peut arriver, là, ça m'est déjà arrivé dans le passé, puis finalement, c'est trop cher, puis ça ne marchait pas. Là. Mais tu sais, moi, souvent, avant de commencer des visites, je fais des rencontres avec eux, puis on regarde ce qu'ont leurs besoins, puis on regarde justement si ça fait du sens. Si ça ne fait pas de sens, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est assez transparent, là. Fait que je mets les points sur la table, là, puis fait que des fois, ces personnes-là, ils attendent. Là. Fait que c'est rare que ça m'arrive, moi, que finalement, c'est trop cher après. Parce que les acheteurs, là, ils vont. Ben, c'est toi qui me l'avais dit, là, combien de mois d'avance ils commencent à magasiner sur Centris ou ben, sur Internet leur propriété avant de dire on fait une visite et on achète. C'est comme un an d'avance. Oh oui, oh oui. Fait que les acheteurs sont quand même éduqués, ils savent. Fait que ça fait un an qu'ils regardent, puis ils savent vers quoi ils s'enlignent quand ils sont prêts à acheter. Là. Nice. David, faisons les avantages d'acheter une propriété, les avantages de louer une propriété. Ouais. Donc, on va aller acheter une maison, peut offrir un sentiment de stabilité, on l'a dit, et on peut personnaliser l'espace à notre goût sans avoir à demander l'autorisation d'un propriétaire. Right? Exact. C'est cool. Mais c'est quoi les autres avantages que quelqu'un a à acheter une propriété? Ben, acheter, c'est vraiment un luxe que tu peux. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Là, acheter une propriété, c'est pas un investissement dans le sens que ça ne te rapporte pas d'argent, puis tu ne peux pas prévoir à l'avance combien d'argent, combien de plus-value que tu vas faire dans le temps avec l'augmentation de la valeur marchande dans le temps. Mais au Québec, à date, si on se fait aux 50 dernières années, ça augmente toujours. Exact. C'est pour ça que les personnes, les vieux, disent ah oui, c'est un bon investissement. Exactement. On va faire de l'argent. Mon hunt. Ah, c'est ça. mais tu sais, le passé n'est pas nécessairement garant du futur. Là. Ça, c'est en investissement. Tu peux avoir de courtiers en investissement, là, en placement, qui va dire ah, ce fonds-là, c'est sûr que ça va faire de l'argent. Tu sais pas à l'avenir. Tu sais pas comme. À moins que le gars ait des fiches là, de calcul, là, puis un algorithme là, qui calcule incroyablement. Mais c'est tout le temps de la spéculation dans le sens que c'est pas parce que ça a fait ça dans le passé que ça va faire ça dans le futur. Fait que c'est pas un investissement, c'est un luxe que tu payes. Un investissement, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Exact. Mais si on se fout dans les années, tu as des bonnes chances de faire de l'argent avec ta propriété, avec l'augmentation dans le temps. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un investissement à long terme. Ouais. Puis on a parlé de ça, je me souviens, et c'est toi qui as amené le point qu'un comptable te dit que oui, David, je comprends, mais les gens qui ont une maison à la fin de leur carrière, ils ont un 500 000 de d'épargne. Là, j'y arrivais. Tandis que les gens qui n'en ont pas, ben, ils n'en ont pas le 500 000. C'est beaucoup aussi de l'épargne forcée. Tu sais.
à prix égal, là, ça augmente de 2% par année, mettons, là, avec le coût de la vie normal, exemple. C'est sûr que tu vas avoir de l'argent au bout de la ligne parce que tu rembourses ton prêt. Tandis que souvent, en location, ils dépensent tout leur argent, ils ne sont pas économes. Mais quelqu'un qui est vraiment économe, exemple, là, il pogne une location pour sa job. Il n'y a pas nécessairement de voiture ou une voiture pour le ménage. Tu sais. S'il est économe, ça risque d'être plus payant en ce moment. Fait que ce que je dis en ce moment, c'est que si tu compares location-achat, ça risque d'être plus rentable location. La seule affaire, c'est qu'en location, comme tu dis, tu es plus restreint et tu as moins. Tu sais, c'est rare que tu aies une maison. Par contre, ça va être plus des logements, des appartements. Là. Fait que c'est sûr, si tu vas avoir un terrain puis profiter de. Puis jouir d'un espace qui est vraiment grand, plus un terrain, puis que tu vas avoir la paix, tu veux prendre tes propres décisions avec ta propriété, c'est sûr qu'une propriété, c'est mieux. Mais c'est un luxe que la personne va se payer. Parce qu'en ce moment, c'est un peu plus cher une maison qu'un logement d'appartement. Mais tu sais, même les maisons à louer, c'est sûr que les maisons à louer, c'est extrêmement cher, mais c'est difficile à trouver. Tu sais, mais en ce moment, quelqu'un qui est capable de vivre dans un condo, en appartement, moi, je pense que c'est plus rentable. Je parle juste à paiement égal. Là. Si tu pognes les paiements d'exploitation pour vivre dans ta propriété versus les paiements pour vivre en loyer, là, je pense que c'est mieux en ce moment en loyer. Mais comme je dis, la personne, est-ce qu'après ça, il est économe versus la maison que le gars, il rembourse son prêt, fait que c'est de l'épargne forcée. Là, après ça reste à voir. Là. Mais théoriquement, là, dans les chiffres, si tu fais des tableaux Excel, là, juste à paiement mensuel, là, c'est mieux d'être en appartement. Mais tu as moins le luxe que tu pourras avoir qu'une maison. Bon, ben là, on va parler des avantages de louer une propriété. Exact. Donc, outre qu'on a la flexibilité de déménager facilement, OK, c'est quoi les avantages de louer? Les avantages de louer? Oui. Ben, en ce moment, si tu prends un appartement, c'est que ça va être moins cher les coûts mensuels versus qu'une maison ou même qu'un condo. Tu sais. Ça risque d'être un peu moins cher. Après ça, ben là, comme tu dis, déménagement facile. C'est sûr que c'est plus facile de déménager que vendre une propriété. Là, c'est moins Exactement. C'est pas mal ça, les avantages. Là. Oui, moi, je dirais aussi que, on a parlé des responsabilités. Tu n'as pas besoin de gérer non plus. Tu n'as pas d'obligation. Tu as une affaire à gérer. L'entretien, les coûts inattendus. Oui, exact. Le toit qui coule, ça arrive souvent. C'est en location, c'est pas toi. Exact. Mais ça rend justement que ça coûte moins par mois. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de penser dans le futur, tu as besoin d'avoir de fonds d'urgence. T'sais. Voilà. Parce qu'un toit, c'est au moins 10 000 maintenant. Là. C'est plus. Là. C'est plus 4 800. Là. Fait que, c'est Bobby, là, sur le coin de la rue. Exact, Bobby, c'est vrai. Donc, au Steve. Ouais, c'est ça. Avec 2 E. Donc, j'espère que tu ne connais pas un de tes amis qui s'appelle Steve. Avec Steve avec 2 E? Non, je sais pas. Non, mais j'avais déjà quelqu'un qui m'avait dit ça en venant en joke. Mais j'ai un de mes chums qui s'appelle Steven, mais on l'appelle Steve. Mm. Mais pour sa défense, il vient d'une famille italienne. Là, fait que, ah, OK. C'est pour ça que ça ne marche pas pour lui. Steven. Et donc, c'est ça, c'est les coûts additionnels et aussi le temps et l'énergie. Et le temps et l'énergie, quand j'habitais en condo à Saint-Hubert, on a eu un fuite d'eau, je t'avais dit, dans le toit. Ouais. Et ça a pris quelque chose comme 8, 9 ou 10 semaines de suivi. Pour pas grand-chose. Énergie, temps, et aussi ça coûtait du cash. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, mettons si tu prends le 10 000 de toi, sur 2 ans, c'est 500 $ par mois. Ouais. Sur 4 ans, c'est 250 $ par mois. Ouais, c'est ça. C'est quand même c'est quand même beaucoup, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, mais tu sais, mettons qu'on compare, mettons, j'ai calculé, là, mettons une hypothèque, mettons qu'on calcule ça à 5 puisque c'est sûrement plus haut que ça en ce moment, là. Ceux qui ont signé, mettons, là, 1 an, là. Mettons une hypothèque de 400 000 à 5 d'intérêt, c'est 2400. Son arrondi, 2400 par mois. Mais tu sais, les loyers à 2400, mettons que tu es en appartement, là, tu vas payer peut-être max 1900 si tu as de quoi de vraiment écœurant, 5,5, là, proche de Montréal. Pas dans moi, je ne parle pas dans la métropole. Là. Non, pas dans la métropole. En périphérie. Mettons, tu payes même 1500, 1700, tu peux trouver de quoi vraiment bien.
Fait que tu es vraiment en bas. Tu n'as pas les taxes, tu n'as pas tes assurances de maison. Tu as une assurance bien qui va coûter moins Exact. cher qu'une assurance de maison. Fait qu'au Exact. final, en ce moment, en appartement, c'est plus rentable. Mais là, ça dépend. Qu'est-ce que tu as besoin? Si tu as 5 enfants, c'est sûr que c'est plus compliqué. Là. Et tu ne veux pas les bouger à chaque année. Non, non, exact. Fait que, des fois, c'est pour ça que les gens ont des maisons. Puis aussi, la personne est seule ou pas seule. Mais c'est sûr que si t'es Exact. deux, c'est un peu plus facile. Fait qu'il y a ça aussi. Tu as un bon point. C'est qu'on peut louer dans une zone où les prix sont très chers. Ouais. Disons, les maisons sont à 1 million ou 800 000 ou peu importe. Là. Puis toi, tu peux avoir une maison de ville, disons, à 2500 ou 2600 avec 3 chambres. Que la même maison coûterait peut-être 4500 en hypothèque. Exact. T'sais? Et un dernier avantage, selon moi, c'est que lorsque tu veux acheter quelque part, j'ai toujours eu comme conseil de louer un an avant. Ouais, c'est sûr, mais mon anecdote, c'est par rapport à ça, moi, justement. Bon, mais de toute façon, c'est là qu'on s'en vient. Ça va, OK. C'est l'anecdote de David. Fait que moi, j'ai fini avec mon exemple. C'est exactement ça, tu sais. De louer. Mais ce que le problème, c'est que, mettons, tu recules il y a 2 ans, c'était un petit peu impossible de louer où est-ce que tu veux habiter, tu sais. Dans le sens qu'il n'y avait, pas de choix, il n'y avait pas de il n'y avait pas de disponibilité. Fait que c'était dur de trouver des locations. Fait que c'était peut-être un peu impossible de faire ça. Mais sinon, c'était d'acheter. Souvent, j'avais beaucoup d'acheteurs qui connaissaient un secteur, puis qui ont vécu là toute leur enfance, puis ils veulent vivre là. Fait que ça, c'est sûr que la personne a eu l'expérience. Mais mon anecdote, c'est exactement ça. Moi, j'ai un monsieur amené qui m'appelle. Tu sais, moi, je suis courtier immobilier. Fait qu'en fait, je travaille surtout dans les. Tu sais, je fais plus des ventes, tu sais, de. Je ne fais pas vraiment de location résidentielle, tu sais, je fais de la location commerciale. Je vendais un chalet sur le bord d'une piste de ski d'un bar Laurentides. Puis le gars m'appelle, il dit je suis intéressé à louer à court terme. Je suis là, OK. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait confiance au monsieur, tu sais. Mais ce monsieur-là, justement, mais tu sais, il était vraiment distingué quand il parlait. Mais tu sais, des fois, moi, j'aurais pu juste dire, hey, check, je suis pas intéressé, mon client n'est pas intéressé. J'aurais pu demander. Puis finalement, j'ai fait la visite pareil. Ce qu'il voulait peut-être acheter, qu'il me disait. Mais tu sais, j'ai fait aucune recherche de crédit. Je ne m'étais pas informé de savoir sa capacité financière, s'il était solvable. Ouais. Lui, il me disait qu'il habitait en France, puis qu'il revenait au Québec. Puis en tout cas. Fait que là, finalement, il me dit, après la visite, il dit à Chuck, il dit, je veux vraiment louer à court terme parce que je ne suis pas sûr si je veux vivre là, comme tu dis, tu sais. Fait que lui, il voulait louer à court terme quelque part pour éventuellement acheter parce qu'il n'était pas sûr. Il n'avait jamais vécu hors de Montréal quand il habitait à Montréal, il y a une dizaine d'années qu'il m'avait dit. Là. Fait que là, finalement, je dis OK, check, je vais te représenter. J'avais un bon feeling avec ce monsieur-là, puis il était bien plaisant. Puis j'ai dit, j'ai envoyé à peu près là, 100 messages à 100 maisons différentes pour savoir s'il voulait louer à court terme. Puis ça ne payait pas. Il voulait louer 3 mois. Là, fait que, mettons, c'était genre, mettons, 500$ de commission. Là. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, oui, il dit, le courtier dit, mes clients sont ouverts. Fait que là, on fait la location. Parfait. 3 mois plus tard, il m'appelle, il dit, hey, je vais acheter la maison qui était à vendre. Fait que finalement, ça l'a mené à une vente. On a acheté. Ça a été une négociation quand même assez difficile. Qui a loué? La maison qui a loué, David? Il a loué 3 mois, puis la même maison, il a décidé d'acheter. Parfait. Fait que finalement, tu sais, j'y avais dit oui, mais comme ça m'a mené à une vente. Ça m'a amené un monsieur vraiment, vraiment intéressant. Puis il m'avait référé d'autres choses après ça dans le futur. C'est ça. Fait que finalement, ben, lui, il a fait ça, tu sais. Fait que tu disais, tu sais, des fois, au lieu d'acheter. Mais tu sais, des fois, tu disais, au lieu d'acheter, tu pourrais peut-être louer une place, lui, il l'a fait. Mais j'aurais pu lui dire non, ce monsieur-là, puis de s'arranger. Fait que moi, ça m'amenait à. Des fois, ben, pour les courtiers, mon conseil, c'est des fois, on ne sait jamais, tu sais, quel client qui peut t'amener quoi. Exact. Puis ben, c'est ça. Puis on ne sait jamais ce que la vie va mener. J'avais fait confiance à ce monsieur-là, puis ça a été bon pour moi. Puis pour lui aussi, là, au final, lui, il a eu un bon service, puis il était bien content. Exact. Mais lui avait fait l'option d'acheter quand les prix étaient chers. Il y avait les sous. Peut-être que quelqu'un qui n'avait pas les sous n'aurait pas fait ça. Là. Fait que quand même, au final, il a décidé d'acheter quand il y avait l'option de louer, parce qu'il aurait pu, je pense, encore louer cette maison-là, mais il a décidé d'acheter. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui prend la décision de hey, finalement, je vais louer au lieu d'acheter. Il y en a que c'est le contraire. Là. Ils louent puis ils disent hey, finalement, j'achète. Exact. Ils peuvent, mais ils ne se posent pas de questions par rapport à ça. Là. Ils n'abandonnent pas le projet, mais c'est ça, lui, il avait la chance d'avoir plus d'argent. Là.
Nice, nice, nice. Bon, mais on a fait le tour, David, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Ben non, moi, tout est pas mal beau. Là. Si vous avez des questions, de toute façon, nos multiples viewers peuvent poser nos questions. Exactement, dans les commentaires. Aussi, vous pouvez visiter davidchaussé.com. Exact. Ou alerteimmobilière.com bientôt. Le site va être disponible. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça va être un genre de blog. OK. Avec des explications. Ça va être vraiment le fun. Cool. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci Ciao. tout le monde. Ciao. Bye.